Salut à tous les gens, comment ça va? Moi vous le savez déjà très bien, comme d'habitude ça va toujours vachement bien. Petite vidéo historique, et oui ça faisait longtemps. Donc là aujourd'hui c'est simple, on va commencer par Dives-sur-Mer et après je rembrayerai tranquillement sur Cabourg. Voilà, notre belle ville côtière de Normandie. Donc voilà, on va commencer en plusieurs points, hein. D'abord le côté dans l'Antiquité, le côté Moyen-Âge et le côté un peu ces derniers siècles, l'époque actuelle plus ou moins. Donc en tout cas j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Et puis c'est parti, je vous souhaite une très bonne vidéo. Bon, je suis un peu dégoûté parce que le temps est vachement gris. Tout à l'heure il faisait vachement bon, donc vous verrez Cabourg dans la grisaille. C'est toujours mieux les vidéos quand il y a du soleil, mais on peut pas trop non plus espérer le soleil à chaque fois. Regardez ces belles petites maisons. Donc là vous voyez on va aller près de Dives-sur-Mer, qui a une grande valeur historique, notamment dans l'Antiquité. Et on va s'arrêter, faire des petits plans d'un point de vue topographique, géographique. Et je laisserai la petite voix off faire le reste. Cabourg se situe entre Caen et Deauville en bordure de mer. Mais on ne peut pas parler de Cabourg sans parler de Dives-sur-Mer. Effectivement, Cabourg n'existe réellement qu'à partir de 1854, alors que Dives-sur-Mer, durant l'Antiquité, est la ville où vraiment tout se passe. Cabourg, durant l'Antiquité, c'est une zone plutôt inhospitalière. Effectivement, la ville est coincée entre la forêt, la mer et les marais. Cette zone sera colonisée par des envahisseurs germaniques, les Saxons, au 3e ou 4e siècle dans ces eaux-là. Ils sont venus de la mer, ils ont emprunté l'estuaire de la Dive pour s'installer sur la rive gauche, faisant face au port romain de Dives-sur-Mer. Et c'est là que naissent les premiers prémices de la ville de Cabourg. La toponymie de Cabourg est assez variée. En fait, cela viendrait de Catburg, qui du germanique veut dire habitation construite sur un passage étroit. Mais la théorie la plus répandue serait Cad, C-A-D pour combat, dit en celte, et Burg, donc du coup en germanique, la ville, donc la ville du combat. Par la suite, un pont reliant Dives-sur-Mer à Cabourg sera construit afin d'accomplir un rôle fondamental dans notre histoire. Mais on y reviendra un tout petit peu après. Ok, donc là on va emprunter le pont qui serait après l'époque de l'Antiquité, qui aura un rôle vraiment majeur dans l'histoire. Donc le pont qui lie Cabourg à Dives-sur-Mer. Et donc à Dives, il y a cette fameuse pointe en fait, où il y a eu un rassemblement un peu particulier à l'époque du Moyen-Âge. Voilà, vous voyez les dracars, ça doit vous dire quelque chose. Le père Guillaume le Conquérant, qui a fait un énorme rassemblement de bateaux en fait, et on va y aller justement à cet endroit. Voilà, donc là c'est marqué Port Guillaume. Donc en tout cas vous pouvez admirer le port, très joli. Cabourg, à l'époque du Moyen-Âge, c'est avant tout sa pointe qui protège l'estuaire du fleuve de la Dive, formant ainsi un endroit abrité idéal pour le mouillage des bateaux. Et ce n'est pas pour rien que notre cher Guillaume le Conquérant, siégeant au château de Caen, décide en 1066 de réunir sa flotte ici. Et pas n'importe quelle flotte. Effectivement, il y a à peu près 1000 bateaux, 10 000 hommes, dont 2 à 3 000 cavaliers, prêts à partir pour la conquête de l'Angleterre. En observant la façade du bureau du Port Guillaume, on peut observer des fresques reflétant en fait des extraits de la tapisserie de Bayeux, mettant en évidence la bataille pour la conquête de l'Angleterre. De retour après sa victoire, le nouveau roi d'Angleterre fait embellir l'église de Dives-sur-Mer, qui à la base était d'origine romane. En levant la tête au-dessus du côté intérieur de la porte d'entrée, on constate la présence d'une liste qui répertorie 475 compagnons de Guillaume qui lui ont prêté main forte pour conquérir l'Angleterre.
À la fin du Moyen-Âge, durant la Renaissance, la ville a été presque entièrement détruite par la fameuse guerre de Cent Ans. Pour ceux qui auraient oublié, la guerre de Cent Ans, c'était une guerre qui était entrecoupée de trêves, plus ou moins longues, opposant de 1337 à 1453 la dynastie des Plantagenets à celle des Valois, et à travers elle, le royaume d'Angleterre et celui de France bien sûr. Après ce terrible conflit, le village de Dives-sur-Mer va reprendre vie autour de son pont. Ce fameux pont dont on discutait tout à l'heure, qui durant la Renaissance va devenir une route très importante pour relier Caen à Rouen le long de la côte. Si vous passez par Dives-sur-Mer, il y a un vestige à ne surtout pas rater. C'est cette magnifique auberge du XVe siècle qui servait de lieu de repos aux voyageurs ainsi qu'à leurs montures. Cet endroit a été miraculeusement bien préservé et se visite aujourd'hui sous le nom de village Guillaume le Conquérant. Ce village, qui est à l'époque actuelle un village d'art, pourrait servir à un réel décor de cinéma. Effectivement, on verrait bien les chevaliers de l'époque mettre leurs chevaux ici et se reposer en buvant quelques bonnes bières de l'époque. On peut vraiment voir des statues, les pans de bois, des maisons du Moyen-Âge. C'est vraiment incroyable, on a l'impression de remonter le temps. Il faut vraiment passer par ici, vraiment. Justement, maintenant on va retourner à Cabourg pour vous montrer cette magnifique ville. Donc là on repasse par ce fameux pont. Hop, tac. Et voilà. Donc on arrive sur cette fameuse place. Regardez un peu toutes les villas là, comme c'est magnifique. Donc je vais vous faire un tour de cette place. Déjà en moto, hein, le Grand Hôtel, ça vous parle ça, hein? Grand Hôtel de Cabourg. Hop, voilà. Donc ici nous avons le casino. Bon allez, moi je vais trouver une petite place pour me garer. Tiens voilà, parfait. Voilà, nickel. C'est pas très catholique, mais bon. Cabourg, à l'époque moderne, c'est la création à partir de 1854 d'une station balnéaire proche de Paris. Effectivement, Henri Durand-Morimbaud, qui était un homme d'affaires et avocat parisien, décide de créer un endroit à proximité du petit village de pêcheurs auquel le tout Paris pourrait profiter de l'air marin normand. Pour ce faire, il fonde une société thermale. Cet organisme achète les terrains riverains de la mer constitués alors de dunes et d'herbages. Afin d'agencer la ville de Cabourg, on confère à l'architecte Robinet la tâche de tracer le plan d'urbanisme. Il choisit un plan dit radioconcentrique, rappelant celui des théâtres gréco-romains. Effectivement, les avenues convergent vers une place centrale sur laquelle est érigé un casino composant la Seine, ainsi que la mer, bien sûr. La place intérieure est entourée de somptueuses villas à pans de bois, reflétant toute la bourgeoisie qui les habitait. Une villa sort du décor, car un peu spéciale. C'est la villa argentine, qui se distingue par une façade architecturale de type Mauclair, avec pour signature des mosaïques, et par ailleurs on distingue aussi des piliers en granit rose de Bretagne, ce qui donne à la maison une allure de caractère vraiment magique. Les ressources financières finirent par manquer, et la station, dit alors Cabourg-les-Bains, souffre d'un sérieux manque de desserte par les chemins de fer. C'est pourquoi, en 1879, une ligne ferroviaire se construisit entre la gare d'Yves-Cabourg et celle de Mésidon, permettant ainsi la liaison avec la capitale, Paris. Suite à cette connexion ferroviaire, la population va augmenter drastiquement. Le village devient une réelle cité balnéaire à la mode. Effectivement, le nombre d'habitants va doubler de 1881 à 1936, en passant de 1000 habitants à 2000 habitants. De nos jours actuels, la population est environ de 3600 habitants. Ah, la fameuse digue de Cabourg. On peut la retrouver à la fin du film Intouchable d'ailleurs. Elle a été construite en 1887 et elle permet aux heureux habitants de profiter d'une promenade longue de 1200 mètres de longueur. Ici, on peut admirer le Grand Hôtel de Cabourg. Il a été construit en 1861, puis détruit et reconstruit en 1907. Il fait le symbole de Cabourg et de l'art nouveau.
Cet édifice était le toit d'un écrivain très connu. Et oui, je veux bien entendre parler de Marcel Proust. Ce bon vieux Marcel se prend de passion pour ce coin. Effectivement, il y est très à l'aise et il est très important de savoir qu'à partir de 1907, il va commencer à écrire son chef-d'œuvre à la recherche du temps perdu. Le Grand Hôtel est aussi le cœur du fameux festival du film romantique, se déroulant à peu près au mois de juin. Par ailleurs, depuis 2012, tous les ans est organisé le festival Cabourg Mon Amour. On peut donc en conclure que Cabourg est une ville pleine de charme qu'il ne faut surtout pas manquer. Hop là. Ah, je vais me caler ici au hasard. Bon bref, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, petite vidéo histoire, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas sorti. Mais vous inquiétez pas, moi j'adore ça vraiment et je tiens vraiment à continuer à faire de ces vidéos historiques. Ça, à chaque fois j'apprends plein de choses et ça me fait vraiment énormément plaisir de vous les faire découvrir aussi. Voilà, donc ce sera un peu le bazar sur la chaîne, comme je vous l'ai dit, il y aura un petit peu de tout. Il y aura de la daily observation, il y aura du motovlog, il y aura de la vidéo historique, il y aura des petites vidéos express hyper courtes, voilà, etc. Ce sera comme ce sera. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous plaît. Et puis voilà, je me suis dit que pour changer un petit peu, un petit au revoir sur la plage de Cabourg, avec un petit début de coucher de soleil, on va dire ça comme ça, avec la mer derrière, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc bah voilà, en tout cas je vous souhaite une super bonne soirée, et une super bonne matinée aussi, hein, ou une super bonne après-midi. Et je vous dis ride safe. Allez, ciao ciao les gens. Et bah tiens, regardez, il y a le soleil qui arrive pile poil au moment de le revoir. Alors ça, si c'est pas un signe, franchement. Bon, quoi qu'il en soit, faites gaffe à vous sur la route, hein. Vraiment un gros ride safe. Et puis je vous dis à tous, les potes. Allez, ciao.